Le réveil de la conscience. Le réveil de la conscience est une révélation du Seigneur à son serviteur l'apôtre Gilbert Chogbe de l'Église missionnaire du Réveil mondial, Emirem, pour l'Église épouse de Jésus-Christ, afin de l'amener à se préparer pour l'enlèvement imminent. Une émission quotidienne au cours de laquelle le Seigneur Jésus-Christ révèle la conscience sur les vérités cachées de la vie chrétienne approfondie, basée sur les fondements divins sans compromis. Soyez bénis. Seigneur, nous voulons te dire merci beaucoup pour ton amour. Tu es Dieu. Et tu nous donnes l'occasion de te servir. Et ce moment est une opportunité pour parler à ton peuple. Ceux-là que tu as réveillés ce matin, ceux en qui tu as mis la vie, afin qu'ils puissent jouir pleinement de cette vie aujourd'hui, à cause de ce que la parole de Dieu les aurait nourris. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous voulons vous exhorter et nous bénissons le Seigneur pour votre vie et pour tout ce qu'il fait dans votre vie. La vie de Dieu en nous est un don. C'est aussi toujours une opportunité pour nous racheter. Lorsque Dieu te donne la vie, il te donne une opportunité pour t'approcher de lui et pour le connaître mieux. Chaque jour est une grâce. Chaque jour est une opportunité. Et lorsque vous gaspillez une opportunité, elle vous rattrapera. C'est pourquoi ce matin, je viens vers toi avec la parole de Dieu pour te donner encore la pensée de Dieu sur la journée et sur la semaine. Je sais que Dieu t'aidera à comprendre un peu la parole de Dieu, parce que tout ce qui ne vit pas avec la parole de Dieu ne peut connaître le vrai chemin. Le chemin pour vivre, c'est la parole de Dieu. Le chemin pour obéir à Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc je prie pour que Dieu te donne cette grâce-là, d'écouter cette exhortation et d'en profiter au maximum. Que Dieu te bénisse. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes dans Jean, le chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde dans lequel tu es, Dieu l'a aimé, il t'a aimé. L'amour de Dieu pour nous, c'est ça qui nous garantit la vie. Lorsque vous vivez sans l'amour de Dieu, vous n'avez pas la faveur de Dieu. Beaucoup vivent sans l'amour de Dieu. Dieu aime tout le monde, mais il y a des gens qui n'ont jamais connu cet amour-là et n'ont jamais apprécié cet amour. Dieu t'aime. Et il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans cet amour pour nous. Nous pensons souvent que Dieu nous fait du mal et nous n'avons pas souvent envie de venir vers lui parce que nous craignons qu'il va connaître notre situation et va nous imposer des choses difficiles. Mais alors que quand nous venons vers lui, son amour nous portera dans son cœur et nous allons bénéficier de sa tendresse. Je pense que tu as longtemps fui l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je viens t'en parler encore. Qu'est-ce que l'amour de Dieu peut faire? Ça dépend du type de personne que vous êtes. Si vous êtes un pécheur, ça veut dire qu'une personne qui vit toujours dans la désobéissance et qui ne s'est jamais repenti et qui n'a pas obtenu le pardon de Dieu, vous avez besoin de cet amour. Vous faites partie de cet héritage-là et vous êtes un héritier de cet amour. Vous avez besoin de rester encore à l'écart 1 minute de plus parce qu'il a déjà payé le prix en donnant Jésus-Christ sur la croix. Donc, si vous faites partie de la première catégorie de personnes qui ont besoin de cet amour, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont jamais connu Jésus,
ceux-là qui ne l'ont jamais confessé leur péché et vous n'avez jamais reçu son pardon, ce matin je viens vers toi. Quoi qu'en soit la quantité de tes péchés, quoi qu'en soit la condamnation dans laquelle vous êtes, je viens te dire que l'amour de Dieu pour toi est plus grand. Et il ne veut pas que tu demeures dans cette situation. Il veut que tu changes de vie. Dieu a pardonné Manassé. Vous savez ce que c'est que Manassé. Quand vous lisez 2 Chroniques, le chapitre 33, vous allez voir ce gros pécheur que Dieu a rejeté. Un jour, son repentir a pu fléchir le cœur de Dieu et Dieu l'a pardonné et l'a ramené encore dans son pays. C'est pourquoi, quand nous voyons cet amour que Dieu a pour un tel pécheur, je me dis souvent qu'il n'y a personne sur la terre que Dieu ne peut pas pardonner. Christ est mort pour tous les pécheurs et quel qu'il soit. Vous avez commis une seule péché, vous n'avez commis aucun péché, vous avez commis tous les péchés, vous avez commis toutes les atrocités. Ce n'est pas la quantité de votre péché qui compte, c'est votre décision à ne plus pécher et à vous tourner vers Dieu. Quoi qu'en soit le péché que vous avez commis, même le meurtre, si vous revenez à lui, il va vous sauver. L'amour de Dieu t'appelle ce matin. Ça, c'est pour la première catégorie de personnes. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais on dit encore que Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé les pécheurs. C'est à cause de nous que Jésus a donné sa vie. C'est à cause de l'humanité. C'est à cause du péché qu'il a versé son sang. Et je prie ce matin pour que tu comprennes que tu ne dois pas longtemps rester à l'écart et continuer pas vivre dans le péché. Il y a une issue pour sortir du péché, c'est de revenir à Dieu. Je vais te lire à vive voix le verset, Jean 3, le chapitre 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quelque part encore dans 1 Jean, le chapitre 3, vous voyez, Jean 3, 16 et 1 Jean, le chapitre 3, 16. C'est des versets importants dans la Bible que nous devons connaître. Et il dit, dans 1 Jean, le chapitre 3, que Christ a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner nos vies pour les autres. 1 Jean 3, verset 16, il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voilà. Lui, il a la capacité de sauver le pécheur et de le délivrer complètement du péché. Mais quand le pécheur vient à l'église, nous aussi, nous devons aider le pécheur en sacrifiant tout ce que nous sommes pour permettre au pécheur de vivre pleinement la vie chrétienne. Donc ça veut dire que non seulement il te prend de la boue du péché, il t'amène parmi une communauté. À partir de là-bas, tu trouveras des gens, des frères, des gens qui ont déjà bénéficié de cet amour-là, qui ont grandi et qui vont t'aider à connaître plus Dieu et à grandir dans ta marche chrétienne. Tu vois que c'est merveilleux. Il serait bon pour toi de ne plus tarder. Tu vis dans la drogue, tu vis dans la méchanceté, dans le vol à main, tu vis dans la prostitution. Même, tu es arrivé jusqu'à avoir des maladies incurables comme le sida, la gonocoxie, la pnéumorragie et tout ça là. Aujourd'hui, tu te dis que c'est fini pour toi et tu arrives même à avoir les pensées de suicide. Je te dis que ce n'est pas la solution, parce que si tu mourais dans cet état, tu ne verras pas Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu meurs là, cette mort-là, c'est la séparation éternelle de Dieu. Ce n'est pas seulement physique. C'est la mort éternelle. Tu seras séparé éternellement de Dieu. Et ceux qui n'ont pas cet amour-là, ils n'ont pas bénéficié de cet amour et qui ont été définitivement séparés de Dieu, on leur a réservé
un endroit qu'on appelle l'enfer, le lieu que Dieu a réservé pour Satan. C'est normalement pour Satan, c'est parce que les gens ont décidé sur Satan qu'aujourd'hui l'enfer est devenu un lieu qu'un jour les pécheurs vont habiter. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Je ne voudrais pas que tu fasses partie de cette catégorie de personnes qui un jour périra éternellement. Cet amour de Dieu, je te l'annonce, et ce matin, je t'invite. Tu es dans une prison en train de me regarder. Tu sais ce qui t'a amené là-bas. Une vie indécente, une rébellion qui a grandi, un orgueil ou bien une nature dangereuse qui t'a porté jusque dans cette caisse-là où tu n'as plus jamais ta liberté. Mais je sais qu'en écoutant ce message, parce qu'à la fin je vais prier pour toi, et en ouvrant ton cœur à Dieu pour dire vraiment, je ne peux plus vraiment continuer à diriger ma vie. Je t'apporte ma vie pour que tu puisses prendre le contrôle de ma vie. Parce que nous avons deux catégories de personnes sur cette terre. Ceux-là qui dirigent leur propre vie, ceux-là qui ne veulent pas de l'amour de Dieu, et ceux-là qui ont reçu l'amour de Dieu, qui laissent Jésus diriger leur vie. Donc, je voudrais que tu fasses partie de ceux-là qui aujourd'hui ont ouvert leur cœur et qui ont reçu Jésus dans leur cœur. Et après tout, ils ont laissé le contrôle de leur vie à Jésus-Christ. Et comme ça, tu vas vivre pleinement. Il va devenir le sauveur et le Seigneur de ta vie. Parce que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est écrit dans Matthieu le chapitre 16, verset 26. Vous allez tout gagner. Aujourd'hui, nous appelons beaucoup de personnes grands, ils sont des grands, mais grands apparemment. Si vous n'avez pas Jésus au fond de votre cœur, s'il n'a pas pardonné vos péchés, et s'il n'a pas installé sa vie en vous, pour vous donner l'occasion de vivre pour lui et de bénéficier de sa faveur sur cette terre, quoi qu'en soit le nom ou bien l'honneur que les gens vous ont donné, vous avez vécu inutilement. C'est pourquoi j'en viens à toi. Que ce soit ton niveau de péché ou la catégorie de personnes que tu es sur la terre et qui n'a jamais connu Jésus-Christ, qui n'a jamais bénéficié de son amour, qui n'a jamais été pardonné, Dieu t'aime encore. Je veux te dire, Dieu t'aime. Il t'aime, il peut te sauver, il peut te pardonner. Si tu peux lui ouvrir ton cœur, je t'en supplie, ne retiens plus. Ne dis pas que c'est fini pour moi. Ne va pas prendre la ciguë pour mourir. Ne te suicide pas. Ne va pas te jeter dans une situation embarrassante. Il y a encore de l'espoir pour toi parce que quelqu'un t'aime et il est mort sur la croix du calvaire à cause de toi. Si tu étais le seul qui était sur la terre, il serait venu pour te sauver. Tout comme il nous a sauvés, nous n'étions pas des bonnes personnes. Chacun est venu à lui avec une vie sale. C'est son amour qui aujourd'hui nous a transformés et qui continue de nous perfectionner. Toi aussi, tu es invité à cet amour-là. Ce matin, je voudrais que tu viennes à ton Père, comme le fils prodigue qui est parti de la maison, certainement hors de lui-même, parce qu'après, il a dit, la Bible dit, il est rentré en lui-même. Quand vous lisez Luc le chapitre 15, verset 13, étant entré en lui-même. Ouais, aujourd'hui, je prie pour que cette parole puisse t'amener à entrer en toi-même et à prendre la bonne décision pour toi. Ils sont nombreux. Il y a d'autres, la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux-là qui fréquentent les églises mais qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie. Ils sont amis des églises. Ils vont dans les camps de prière. Ils viennent à l'église, là, pas des moments de fête, ils vont dans les célébrations, mais n'ont jamais fait la paix avec Dieu. Es-tu ce type de personne? Es-tu dans cette catégorie de personnes qui fait de Jésus un ami fatal? C'est un Seigneur, quelqu'un qui a la capacité de te détruire éternellement. Mais il veut que tu viennes à lui pour avoir le salut. C'est pourquoi je prie pour que toi aussi, qui connais tellement de choses sur Dieu, qui va dans les églises, qui reçoit les prières et qui fait beaucoup de choses au nom de la prière, mais sans jamais te repentir, sans jamais recevoir son pardon.
Il ne t'a jamais appelé son enfant, mais tu continues de prier, d'aller pour chercher les bénédictions. Je prie pour que tu comprennes aujourd'hui cet amour de Jésus-Christ. Il a aimé le monde. On ne peut pas être son enfant si on ne vient pas à lui. On ne peut pas devenir enfant de Dieu si on ne se repent pas pour recevoir son pardon. On ne peut pas devenir un fils de Dieu si on n'est pas engagé à revenir à lui, à quitter l'ancienne vie, à quitter le péché, à quitter le diable, à quitter le monde et à se séparer de soi-même. C'est très important. Donc, le tout ne suffit pas d'avoir une Bible à la maison. Le tout ne suffit pas de se présenter chaque dimanche à l'église ou bien chaque fin d'année faire des prières. Juste, non. Tu as besoin d'avoir un contact personnel avec Dieu. Ceci commence par le fait que tu reconnais qui tu es. Reconnaître que, je suis pécheur et je ne peux rien faire pour me sauver. Aucune prière ne peut me sauver. Aucune connaissance, aucune parole, aucune personne sur la terre ne peut me sauver. Alors là, si tu reconnais que tu es pécheur, tu cherches le sauveur. Celui qui est perdu a besoin de quelqu'un pour le retrouver. Et celui seul que Dieu a donné. Parce que la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut nous sauver. Acte 4, verset 12. C'est en lui seulement que nous pouvons trouver le salut. Donc, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est celui qui nous réconcilie. C'est pourquoi, si tu veux vraiment entrer dans cet amour, il faut commencer par reconnaître que tu es un pécheur qui n'a pas d'issue, qui ne peut jamais être sauvé, qui est livré à la condamnation. Tu dois mourir. Nous devons tous mourir. Tu dois reconnaître ça. Alors là, ça va commencer par t'amener à chercher les moyens de salut. Et que faire? Il faut commencer par implorer sa grâce. Seigneur, tu vas le dire, Seigneur, je suis pécheur. Ça va t'amener à confesser tes péchés. Je suis un pécheur. Et tu lui dis les péchés que tu as commis. Tu vas les réciter devant lui. Et après que tu aies fini ce second pas, tu l'invites dans ton cœur pour dire de venir dans ton cœur. Seigneur, viens dans mon cœur. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Quand vous lisez Romains le chapitre 10, le verset 9 et 10, il dit, lorsque nous croyons, nous sommes justifiés. Mais lorsque nous le confessons, nous sommes sauvés. C'est de la bouche que vous devez le proclamer, en l'invitant dans votre cœur. Et quand il va venir, vous commencez par lui dire, Seigneur, je suis un pécheur, accepte-moi. Maintenant, là, je vais faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et tu prendras le trône de mon cœur. Tu le consacres ton cœur. Et quand tu fais ce troisième pas, tu vas lui demander d'écrire ton nom dans le livre de vie. Parce que ton nom était dans le livre de la mort. Vous savez, dans l'Apocalypse, vous allez voir, on dit des livres furent ouverts. Il y a des livres. Les livres là parlent de nos péchés. Le record de notre vie, Dieu a fait le record de notre vieille vie là, dans des livres. Mais à côté de ça, il y a un livre qu'on appelle le livre de vie dans l'Apocalypse. Donc, tu vas lui dire d'effacer tous tes péchés là, inscrits dans le livre de la mort, le livre de la destruction là, et d'écrire ton nom dans le livre de vie. Voilà. Donc, quand tu vas finir ça, nous allons prier pour toi et te déclarer devant le Seigneur que tu es un enfant de Dieu. Alors là, tu vas commencer les pas de la marche chrétienne. Que Dieu te bénisse. Donc, première catégorie, ceux-là qui ont péché, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu et qui ont persévéré dans leur voie de péché et qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Jésus est venu mourir pour vous. Ceux qui ont commis des atrocités, ils ont tué, ils ont commis des meurtres, Jésus est mort pour vous, il peut vous sauver. Deuxième catégorie de personnes, c'est ceux-là qui parlent d'un bon Dieu. Ils font même des prières, ils sont dans des réunions, ils cherchent les prières partout, ils commandent des prières, ils s'en vont même dans les camps de prière, ils demandent ce qu'on prie, ils donnent de l'argent.
mais n'ont jamais fait la paix avec Dieu. Ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Ils sont pleins dans nos églises. Ils viennent. Mais c'est des visiteurs qui ne sont pas dans la communauté chrétienne. La troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui disent qu'ils n'ont besoin de personne, que ce que tu fais peut te sauver. Ils sont les penseurs positifs. Ils sont des gens qui raisonnent, les philosophes. Ils sont des gens qui ont des idées qu'ils développent pour dire qu'il n'y a aucun Dieu qui existe, que juste la nature est comme ça. Il faut savoir comment vivre, comment discerner la droite et la gauche. C'est une bonne philosophie. Mais il dit, étant devenus sages, ils sont devenus fous. Je ne voudrais pas que tu sois fou, parce que personne ne peut contredire la création. Ceux qui doutent de la divinité de Dieu, quand vous lisez Romains 1, il dit, quand vous regardez même les perfections invisibles, les choses qu'on ne voit pas, même à l'œil nu, vous savez que Dieu existe. Si vous ne faites rien à cela, vous êtes donc inexcusable. Ça veut dire que vous avez entendu parler de lui ou pas, ou ce que vous voyez, le ciel là, vous savez comment c'est fait? La terre, il y a l'eau sous la terre, mais la terre ne s'est jamais enfoncée. Il y a une mer qui gronde tous les jours à côté de nous, mais qui n'a jamais traversé ses limites. Dieu a tout créé pour dire aux hommes qu'il est plus grand, il existe. On n'a pas besoin de dire que si tu existes, je vais te voir. Ça, c'est un péché grave et il n'est pas pardonné. Dieu existe. Et d'autres développent de ces pensées-là. Ils sont des scientifiques. Ils disent Dieu, bon, c'est la connaissance. Dieu, c'est les grandes choses qu'il crée. Ils se contentent de ça. Quoi qu'en soit le niveau que vous êtes, la sagesse ou bien tout ce que vous avez créé sur la terre, les sept peut vous tromper. Mais si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes perdu et vous allez vous perdre éternellement. Dieu m'envoie vers toi pour te parler, pour dire que tu as besoin d'entrer dans cette communion avec Jésus-Christ pour une vie chrétienne normale. C'est très important. Ne perdons pas le temps. Si tu dois vivre 50 ans sur la terre et que tu as aujourd'hui 40 ans, il te reste que 10 ans. Les 10 ans là, bientôt tu vas rentrer dans la prolongation. Et il faut faire attention. La mort ne prévient pas avant de venir. Elle peut venir à n'importe quel moment te faucher. Et ce serait la fin. Les morts tragiques sont plus nombreuses aujourd'hui plus que les morts normales. Voilà ce que le monde nous réserve. L'air que nous respirons contient la mort. Beaucoup de choses mauvaises vivent sur la terre. Comment est-ce que nous pouvons être en sécurité? Comment nous voulons assurer notre avenir si nous ne connaissons pas celui qui détient la vie, détient l'existence, celui qui vit éternellement? Jésus t'appelle. Il a payé le prix. Aujourd'hui, il est le Seigneur assis sur le trône. C'est pour toi qu'il a versé son sang. Je t'en prie. Ne va pas consulter quelqu'un. Ne me dis pas que non, bon, nous sommes nés dans l'église. Ça aussi, c'est une autre catégorie de personnes qui se disent être des autochtones des églises et qu'eux, ils sont nés dans l'église. Ça suffit pour que un jour ils voient Dieu. C'est faux. Non, on ne voit pas Dieu parce qu'on est dans l'église. C'est une action qu'on mène vers Dieu pour lui présenter son cas, pour dire qu'on ne connaît rien, on est pécheur. Alors là, vous entrez en contact avec lui, en confessant ce que vous avez fait de mal, en demandant son pardon et en l'invitant dans votre cœur. C'est valable pour tout le monde. C'est pour t'éclairer, pour te dire que tant que tu n'as pas engagé ta vie dans cette communion, dans ce retour à Dieu, par le pardon, en étant convaincu que tu es pécheur, en l'invitant et en lui demandant de venir dans ton cœur, tu n'es jamais sauvé. Que Dieu te bénisse. Je pense que tu as aimé et je vais prier pour toi. Et que la grâce de Dieu soit sur toi pour que tu prennes de la bonne décision. La bonne décision, c'est de venir à lui. N'écoute personne. On dit, oh Dieu, est-ce que Dieu existe? Il y a tout ça là sur la terre. Oh, comment est-ce que nous pouvons contrôler les actions de la terre? Est-ce que c'est Dieu qui détruit la terre? Il a créé une bonne terre, il a créé toutes choses, il a dit c'est bon. C'est aux hommes, c'est nous qui avons détruit. Est-ce que c'est lui qui nous a dit de polluer la terre? C'est Dieu qui nous a dit de tirer les bombes partout. C'est Dieu qui nous a dit de nous tuer, de faire avaler le sang à la terre. C'est nous qui avons fait tout ça là. Et nous subissons les conséquences de ce que nous avons fait de la nature, cette belle nature que Dieu a créée. Et si nous ne voulons pas venir à lui, alors là, la terre va ouvrir sa bouche un jour et il va nous avaler. Et au fond de la terre se trouve l'enfer. Si c'est fini pour nous. Que Dieu t'aide. Ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour toi. Au moins, tu es encore vivant et tu as écouté la parole de Dieu.
Baisse la tête, je vais prier pour toi. Je sais que ton cœur a été touché et tu veux prendre la bonne décision aujourd'hui. Tu vas prier après moi. Dis Seigneur Jésus. Tu pries après moi, tu répètes, tu dis Seigneur Jésus. Je reconnais que je suis un pécheur. Ta parole m'a touché. J'ai péché contre toi. J'ai vécu comme si tu n'as jamais existé. J'ai été juste un désobéissant. J'ai été au devant de tout et j'ai dirigé ma propre vie. Aujourd'hui, je regrette et je te demande pardon pour avoir vécu dans la dépravation, dans le meurtre, dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie, dans l'adultère, dans la fornication. Pardonne-moi. Purifie-moi par le sang de Jésus-Christ. Je t'invite dans mon cœur. Seigneur, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je confesse que tu es Seigneur et Sauveur de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, sauve mon âme. Donne-moi la capacité de vivre pour toi. Et mets en moi l'amour pour toi et l'amour pour ta parole. Afin que je puisse vivre la bonne vie. Et vivre pour te plaire. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Et si tu as fait correctement cette prière, aujourd'hui tu es un enfant de Dieu. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci parce que ton enfant a pris cet engagement. Reconnaissant qu'il est un pécheur et qu'il ne peut pas se sauver, il est venu te confesser ses péchés. Je prie que tu le pardonnes. Je prie que tu le délivres du péché. Je prie que tu viennes dans sa vie et que tu écris son nom dans le livre de vie. Que les barrières du péché dans sa vie soient brisées. Que la malédiction que le péché a occasionné dans sa vie soit anéantie. Que tu lui donnes de commencer une nouvelle vie. Sauve son âme. Je prie que tu le bénisses et que son cœur se tourne vers toi. Bénis ta parole. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Venez de suivre le Réveil de la Conscience, une émission de l'Église missionnaire du Réveil mondial, Emirem. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de l'église Emirem la plus proche ou appelez tout simplement l'apôtre J.B. Fiogbe au 00 228 90 05 69 02 ou 00 228 99 55 09 70 ou encore 00 229 60 37 27 27. Que Dieu vous bénisse.